Bonjour à tous, bienvenue à notre dernier épisode sur les apparitions mariales à Fatima. Le podcast d'aujourd'hui nous présentera les apparitions du 13 septembre et du 13 octobre, les deux dernières apparitions de la Vierge Marie à Fatima aux trois jeunes pastoraux, Lucie, François et Jacinthe. Nous commençons par la cinquième apparition de la Vierge Marie qui a eu lieu le 13 septembre 1917. Et l'histoire est racontée par Lucie. Comme l'heure approchait, disait-elle, je suis allée avec Jacinta et Francisco à travers la foule qui nous laissait difficilement passer. Les chemins étaient noirs de monde. Ils voulaient tous nous voir et nous parler. Les gens avaient mis de côté leur amour-propre. De nombreuses personnes, y compris des dames ou des messieurs distingués, réussissaient à se frayer un chemin dans la foule et s'agglutinaient autour de nous. Ils venaient se prosterner à nos genoux devant nous, en nous demandant de présenter leur requête à Notre-Dame. D'autres, qui ne parvenaient pas à arriver jusqu'à nous, imploraient de loin. Par l'amour de Dieu, demandez à Notre-Dame qu'elle guérisse mon fils qui est handicapé, qu'elle guérisse le mien qui est aveugle, le mien qui est sourd, qu'elle me ramène mon mari, mon fils qui est à la guerre, qu'elle convertisse pour moi un pécheur, qu'elle me donne la santé, à moi qui suis tuberculeuse, etc. Là figuraient toutes les misères de la pauvre humanité, et quelques-uns criaient depuis le haut des arbres et des murs, où ils étaient montés pour nous voir passer, disant que oui, en certains, tendant la main à d'autres pour les aider à se relever, nous avancions grâce à quelques messieurs qui nous frayaient un chemin au milieu de la foule. Nous sommes arrivés à la Covada Hiera, près du chêne vert, et nous avons commencé à réciter le chapelet avec la foule. Peu après, nous avons vu le reflet de la lumière, puis Notre-Dame au-dessus du chêne vert. Continuez à réciter le chapelet, disait-elle, pour obtenir la fin de la guerre. En octobre, viendront également notre Seigneur, Notre-Dame des douleurs, Notre-Dame du Carmel et Saint Joseph avec l'enfant Jésus pour bénir le monde. Dieu est content de vos sacrifices, mais il ne veut pas que vous dormiez avec la corde. Portez-la seulement durant le jour. Ils m'ont prié, disait Lucie, de vous demander beaucoup de choses. La guérison de quelques malades, d'un sourd-muet, oui, interrompt Notre-Dame. J'en guérirai certains, d'autres non. En octobre, je ferai le miracle pour que tous croient. Puis, la belle dame commença à se lever et elle disparut comme d'habitude. Comme les enfants avaient pu avoir l'enfer et le visage très triste de Notre-Dame, il leur disait, priez, priez, priez beaucoup, faites des sacrifices pour les pécheurs, car de nombreuses âmes vont en enfer lors de l'apparition de août. Les enfants priaient et faisaient tous les sacrifices possibles pour délivrer les âmes de l'enfer, pour délivrer les âmes d'un si effroyable tourment. Et un des sacrifices les plus douloureux était celui de la corde, que chacun des trois enfants portait attaché à la ceinture. Que ce soit par la grosseur ou la rugosité de la corde, ou que ce soit parce que certaines fois, nous la serrions trop, disait Lucie, cet instrument nous faisait parfois souffrir horriblement. Jacinta laissait échapper de temps en temps quelques larmes à cause du degré d'inconfort que la corde lui infligeait. Au nom de Dieu, Notre-Dame demande avec une sollicitude maternelle qu'elle retire la corde durant la nuit, afin de pouvoir prendre le repos nécessaire. Avant de se retirer de Fatima, en juin 1921, Lucie brûla les cordes de Francisco
et de Jacinthe. Maintenant, parlons de cette dernière apparition pas entendue, celle du 13 octobre 1917. Et Lucie nous raconte. Lorsque nous sommes arrivés à la Covada Ira, près du Chêne Vert, une injonction intérieure m'a poussé à demander à la foule de fermer les parapluies, afin que nous ne récitions le chapelet. Peu après, nous avons vu le reflet de la lumière. Puis, Notre-Dame au-dessus du Chêne Vert. Et Lucie lui demande, « Que voulez-vous de moi ?» Notre-Dame lui répond, « Je veux te dire que l'on fasse construire ici une chapelle en mon honneur, que je suis Notre-Dame du Rosaire, que l'on continue à réciter le chapelet tous les jours. La guerre va finir et les militaires rentreront bientôt chez eux. » Lucie dit, « J'avais beaucoup de choses à vous demander, de guérir de malades, de convertir les pécheurs, etc. » La belle dame lui dit, « Les uns oui, les autres non. Il faut qu'ils se corrigent et qu'ils demandent pardon pour leurs péchés. » Et la belle dame prend un air plus triste. « Qu'ils n'offensent pas davantage Dieu, notre Seigneur, qui est déjà très offensé. » Ouvrant alors les mains, la belle dame, elle les fit se refléter dans le soleil. Puis, pendant qu'elle se levait, le reflet de sa propre lumière continua à se projeter dans le soleil. Tel fut le motif pour lequel je me suis exclamé en leur demandant de regarder vers le soleil. Mon but n'était pas d'attirer l'attention de la foule vers cette direction, puisque je ne me rendais même pas compte de sa présence. Je l'ai fait seulement à cause d'une impulsion intérieure qui m'y a incité. Voici qu'allait se produire le miracle du soleil, promis 3 mois plus tôt, comme preuve de la véracité des apparitions de Fatima. La pluie cessa et le soleil tourna 3 fois sur lui-même, lançant de tous côtés des faisceaux de lumière de diverses couleurs, jaune, lilas, orangé et rouge. À un moment donné, il parut se détacher du firmament et tomber sur la foule qui cria terrorisée. Après un prodige de 10 minutes, le soleil reprit son aspect normal. Pendant ce temps, les pastoraux eurent droit à d'autres visions. Notre-Dame, une fois disparue dans l'immensité du firmament, nous vîrmes Saint Joseph près du soleil avec l'enfant Jésus, et Notre-Dame vêtue de blanc, avec un manteau bleu. Saint Joseph et l'enfant Jésus paraissaient bénir le monde, avec les gestes en forme de croix qu'ils faisaient de la main. Ainsi s'achève le podcast sur les apparitions de la Vierge Marie à Fatima. Mais nous ne saurions terminer ce podcast sans vous révéler la 3e partie du secret. La première partie du secret de Fatima, c'était la vision de l'enfer, si vous vous rappelez. Donc, la deuxième partie, cette deuxième partie porte sur la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie et la communion réparatrice des premiers samedis. Donc, je vous révèle maintenant la 3e partie du secret. La 3e partie du secret, la voici, racontée par Lucie. Nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte, « Pénitence, pénitence, pénitence ».
Et nous vîmes dans une lumière immense, qui est Dieu, quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant. Un évêque vêtu de blanc, nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Divers autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, montaient sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chêne-liège avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville, à moitié en ruine et à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine. Il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière moururent les uns après les autres les évêques, les prêtres, les religieux et les religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges. Chacun avait un arrosoir de cristal à la main, dans lequel il recueillait le sang des martyrs et avec lequel il irriguait les âmes qui s'approchaient de Dieu. Voici ainsi le troisième secret, la troisième partie du secret de Fatima. Merci à tous d'avoir écouté ces podcasts. J'espère que cela vous a permis de mieux recevoir le message et de mieux connaître le message que la Vierge Marie a confié au monde par le biais de ces trois jeunes pastoraux. À vous de le méditer profondément et de retenir ce qu'il faut pour notre croissance spirituelle, pour la paix dans le monde et la conversion des pécheurs. Merci à tous et à la prochaine pour un nouveau podcast sur les apparitions mariales. Bonsoir.